Es-tu narcissique? Test de personnalité et explication du narcissisme. Tu passes peut-être un peu trop de temps à admirer ton propre reflet. Eh bien, es-tu narcissique? Jetons un coup d'œil à la psychologie du narcissique. La légende parle d'un certain Narcisse dans la Grèce antique. Il était extrêmement beau et a conquis de nombreux cœurs. Cependant, il traitait ses admirateurs avec mépris et dédain. Un jour, la nymphe Écho le vit et fut victime de son charme. Coucou! Après que Narcisse eut rejeté son amour, les dieux décidèrent de punir l'homme arrogant. Faut pas plaisanter avec les dieux, hein. Il a repéré son reflet dans un étang et est tombé amoureux au premier regard. Amoureux, il n'a pas pu se défaire du reflet et s'est noyé. Wow, c'est plutôt dur. De toute façon, de nos jours, Narcisse n'est pas juste un personnage dans un mythe tragique. C'est aussi un type de personnalité qui se caractérise par des qualités particulières. Dans cette vidéo, tu apprendras comment dire si quelqu'un que tu rencontres pour la première fois ou avec qui tu communiques tous les jours est narcissique. De plus, tu découvriras une raison scientifique pour laquelle certaines personnes ont les traits d'un narcissique. Et le plus excitant se trouve à la fin de la vidéo. Moi, oui, j'y serai. Non, attends une minute. Désolé Echo, c'est de ma faute. En fait, tu vas avoir ici un test de personnalité cool qui va t'aider à découvrir si tu as des qualités narcissiques. Ouais, je ferais mieux de faire le test aussi. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin de retrouver d'autres vidéos et de profiter de toutes les mises à jour sur notre chaîne. N'importe quel moteur de recherche te dira qu'un narcissique est une personne qui s'intéresse excessivement à elle-même. De telles personnes sont sûres à 100% qu'elles sont plus intelligentes, plus belles et plus importantes que les autres. Elles estiment donc qu'elles méritent un traitement spécial. Selon les psychologues, il existe deux types de narcissiques. Les narcissiques grandioses et les narcissiques vulnérables. Le premier type de narcissisme est le plus courant. Les personnes ayant ce trait de personnalité sont extraverties, dynamiques et dominantes. Elles exigent généralement beaucoup d'attention. Quant aux narcissiques vulnérables, ils peuvent être plutôt réservés et silencieux. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de leur propre part de reconnaissance et de gloire. Comment reconnaître un narcissique parmi les gens qui t'entourent chaque jour? Pourquoi ils ne portent pas tous du rose, tout simplement? À première vue, les narcissiques sont charmants. Ils ont l'air sympathiques, agréables et charismatiques. C'est pourquoi ils obtiennent souvent de bons résultats lors des entretiens d'embauche. Mais sur une plus longue période, les narcissiques ont tendance à révéler leur autre visage à ceux qui les entourent. Les narcissiques se retrouvent souvent à des postes de direction. Non qu'ils fassent des leaders parfaits. Ils recherchent simplement le pouvoir et ils l'obtiennent. Toute conversation que tu as avec un narcissique finit par tourner autour d'eux. Tu peux commencer par parler de tes problèmes de santé et finir par discuter de leur tout nouveau smartphone. Un narcissique raconte toujours des histoires sur lui-même. Très souvent, ces histoires se répètent encore et encore. Même si un narcissique ne parvient pas à réaliser quelque chose dans son histoire, ce n'est jamais de sa faute. Ils doivent avoir été mal compris ou sous-estimés par les autres. Je suis le meilleur. Les personnes aux traits narcissiques admirent les choses de haute qualité qui apportent du prestige. Cependant, cela ne veut pas dire que si tu aimes faire les boutiques, tu es automatiquement narcissique. Tu n'en es pas un, à moins de commencer à te vanter de ton nouveau jouet prestigieux. Les narcissiques prennent grand soin de leur apparence. Ils ne sont pas nécessairement plus attrayants que les autres, mais ils s'assurent toujours qu'ils ont l'air attirants. Ces personnes ont généralement beaucoup d'amis et de partisans sur les réseaux sociaux. Mais même si tu fais défiler toutes les photos de leur compte Instagram, tu ne trouveras aucune image où elles n'ont pas l'air parfaites. Les narcissiques ne supportent pas les critiques. Comme tu le sais, la plupart des gens n'aiment pas être critiqués.
mais les narcissiques sont hypersensibles quant aux opinions des autres. Malheureusement, les narcissiques sont plus susceptibles de tromper leur partenaire que les autres. Le problème, c'est que les narcissiques sont égoïstes et qu'ils ne placent jamais les sentiments des autres au-dessus des leurs. Les nouvelles romances renforcent leur estime et c'est la raison pour laquelle l'infidélité est un phénomène assez courant chez les narcissiques. Si tu as besoin de flatterie pour traiter avec une personne, tu as probablement rencontré un narcissique. Dans ce cas, tu n'as que deux options. Les éviter par tous les moyens ou continuer à les flatter pour éviter les conflits. Qu'est-ce qui fait des narcissiques ce qu'ils sont ? Une des raisons du narcissisme est cachée dans l'ADN d'une personne. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas la moindre idée du gène responsable de ce trait de caractère. Mais quand quelqu'un naît avec de telles caractéristiques, dans la plupart des cas, le narcissisme se développe sous l'influence de son environnement. Si les parents gâtent sans cesse leur enfant et le mettent sur un piédestal, ils créent les conditions idéales pour élever un narcissique grandiose. Et si les parents sont au contraire trop surveillants, trop froids et trop exigeants, ils risquent de devenir des narcissiques vulnérables. Encore un fait curieux, le phénomène du narcissisme est plus développé dans les cultures où l'individualité prime. Par exemple, aux États-Unis, le niveau de narcissisme, en tant que caractéristique de la personnalité, a considérablement augmenté depuis les années 70. Moi, d'après ceci, il y a pas mal de gens que nous voyons récemment dans les médias qui correspondent à cette description. Qu'est-ce que t'en penses ? Mettons-les dans un jeu télévisé intitulé « C'est moi, tu dois m'aimer, je suis le meilleur qu'il n'y ait jamais eu ». Non, je ne pourrais absolument pas regarder ça. N'y a-t-il aucun espoir de rétablissement ? Ne jamais dire jamais. L'élément principal du développement personnel est le désir d'une personne de changer sa nature. Dans ce cas, ils peuvent apprendre à développer la compassion, à augmenter la pleine conscience et à apprendre le pardon de soi. Les séances de psychothérapie peuvent être aussi très utiles. Il peut être assez difficile pour les personnes ayant des traits narcissiques de continuer à aller dans la direction de l'amélioration de soi. Mais s'ils ont la motivation adéquate, ils sont parfaitement capables de combattre leur égoïsme. Es-tu narcissique ? Maintenant, vérifions si tu as des traits d'une personne narcissique. Il y a 10 questions et chacune d'elles a 2 options. Tu auras 10 secondes pour choisir ta réponse. Après avoir répondu à toutes les questions, la vérité sur ton vrai moi sera révélée. Prêt ? 1. A. La modestie n'est pas mon point fort. B. Je suis généralement assez modeste. A. Quand je reçois des compliments d'autres personnes, je suis souvent embarrassé. B. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis cool, alors c'est mon indice pour savoir à quel point je suis fantastique. A. Si j'avais le contrôle du monde, ce serait un bien meilleur endroit. B. Rien que l'idée d'être responsable du monde entier me fait peur. A. Je peux me sortir de n'importe quelle situation désagréable. B. Si je suis à blâmer, j'accepte les conséquences de mes actes. A. Je pense que je suis unique. B. Je ne suis pas pire ni meilleur que n'importe qui en ce monde.
6. A. Je pourrais probablement être plus assertif. B. Je suis sûr de moi, merci beaucoup. Sept. A. J'aime quand j'ai l'autorité de donner des ordres. B. Je suis d'accord pour suivre les ordres. Huit. A. Parfois, il est difficile de comprendre les gens. B. Je lis les gens comme un livre ouvert. Neuf. A. Je sais toujours ce que je fais et pourquoi. B. Il y a des moments où je ne sais pas où je vais. Dix. A. Les gens aiment écouter mes histoires. B. Parfois j'arrive à faire une bonne blague. Et maintenant, venons-en à ton score. Un A, 2 points. Un B, 1 point. 2A, 1 point. 2B, 2 points. 3A, 2 points. 3B, 1 point. 4A, 2 points. 4B, 1 point. 5A, 2 points. 5B, 1 point. 6A, 1 point. 6B, 2 points. 7A, 2 points. 7B, 1 point. 8A, 1 point. 8B, 2 points. 9A, 2 points. 9B, 1 point. 10A, 2 points. 10B, 1 point. Si ton corps se situe entre 10 et 12, tu dois travailler sur ta confiance. Si tu as entre 13 et 17 points, tu n'as pas à t'inquiéter. Et si tu as marqué entre 18 et 20 points, regarde-toi dans le miroir. Y a-t-il un narcisse qui te dévisage ? En tout cas, ne prends pas ce test au sérieux s'il te plaît, c'est plus amusant que tout. Si tu as l'impression d'avoir des problèmes psychologiques non résolus, ne les ignore pas et n'aie pas peur de consulter un spécialiste. As-tu déjà rencontré une personne narcissique ? Fais-nous part de ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as eu du plaisir à regarder cette vidéo et à faire le test, appuie sur le bouton j'aime. Restons tous heureux avec Sympa.